Maral 2. Donc hier on a parlé de cette extraordinaire idée que la crainte, la crainte, la vraie ira, elle n'apparaît que quand il y a cette notion de nifdal, de séparation. C'est-à-dire que tu ne crains que ce qui est séparé. Tout ce qui est commun, meshoutaf, tout ce qui fait, tu ne le crains pas. D'où la question qu'on avait posée, comment tu peux craindre autre chose que Dieu? C'est pour ça que Rabbi Shimon, il avait été d'Oresh tous les hêtes. Il avait d'Oresh tous les hêtes. Quand il est arrivé, il s'est arrêté. Il a dit, c'est pas possible, il n'y a que Dieu qu'on peut craindre. On ne peut pas craindre quelque chose d'autre que Dieu. Et donc, il a dit, oui, c'est vrai, mais... Donc, il a laissé tomber tous ces drachotes. Et ces talmidim lui ont dit, et Rabbi, qu'est-ce qu'ils vont devenir avec toute ta Torah? Il a dit que de la même façon que j'ai reçu un mérite d'être Doresh les Etim, de la même façon, j'aurai un mérite de ne pas être d'arrêter pour la vérité, de ne pas mentir. Très bien. Ça, alors Rabbi Akiva il vient, il disait Balé Rabot, Talmidei Chachamim. Talmidei Chachamim. Très bien. Balé Rabot, Talmidei Chachamim. Alors, le Maral ramène une question très connue de l'époque, il disait pourquoi ils n'ont pas posé la question par rapport à l'amour? Alors, le Maral dit non, l'amour, c'est partageable. Pourquoi? Parce que c'est une idée extraordinaire. Quand tu aimes ta mère, t'aimes pas moins ton fils. Comme t'aimes ton fils, t'aimes pas moins ta femme. C'est-à-dire que l'amour, elle n'est pas concurrentielle. Il faut dire ça aux mères tunisiennes et aux femmes possessives. C'est pas parce que t'aimes quelqu'un d'autre que tu aimes moins. Ça, c'est très important, ça. Alors que la crainte, si. La crainte, elle est concurrentielle. C'est exclusif. C'est exclusif. Si tu crains deux personnes, tu les crains moins l'une et l'autre. Si tu crains, alors c'est pour ça qu'il y avait un problème. On ne peut pas être Doresh, Ve'et Elokera Tira, tu ne peux pas être Doresha. Il a dit oui, il faut rajouter les Talmidei Chachamim. Et là, l'extraordinaire idée du Maral, c'est que tu peux avoir une crainte des Talmidei Chachamim qui n'est pas chitouf, qui n'est pas un rajout à Dieu, mais qui est exactement la même chose au sens où tu crains le Talmid Chacham parce qu'il est séparé, parce qu'il a cette notion de séparation. Et on a dit que ce qui inspire la crainte, et ce qui est l'essence même de la Kedusha, c'est cette capacité de graviter, d'avoir une vie qui ne gravite pas autour de la nature. En gros. C'est très très dur, très très dur. Moi je me rappelle, je fais toujours un peu de la shonara sur moi-même, mais c'est pas grave. Une fois j'avais fait un cours pendant 1 heure sur la colère. En disant que la colère c'était affreux, enfin tous les chazal, la colère Geinom, Oven Avodah Zara, et que tu es une bête, parce que comme une bête tu le frappes, elle réagit, que nous aussi quand on se met en colère on réagit. Un cours extraordinaire pendant 1 heure, j'avais parlé de ça. Tout d'un coup je prends la voiture, quelqu'un me fait une queue de poisson. Je commence, et tout le moment où je m'énerve, je dis mais je viens de parler depuis 1 heure sur la colère. Parce que le corps est trop fort, c'est incroyable, il faut se... La réaction du corps. La réaction du corps. Ça c'est de ne pas être séparé. Quelqu'un qui est séparé, c'est quand le centre de gravité de son existence, c'est plus le corps, c'est plus l'émotion, c'est plus la réaction. C'est à face avec Dieu. Très très dur. Très très dur. Il faut y arriver, mais c'est ça, on doit aspirer à ça en tous les cas. Tant qu'on n'aspire pas à ça, il y a un problème. Très bien. On continue. Ça c'est ce qu'on avait plus ou moins vu hier. ובאולי תאמר אם כן תלמידי חכמים עצמם איך יהיה להם חיבור עם השם יתברך. Donc maintenant il pose une kushia très très forte, presque vertigineuse. Il dit puisque l'essence, on ne parle pas d'essence de Dieu, mais puisque l'essence du rapport, on va dire à Dieu, c'est Nifdal, Dieu est séparé de toute référence, c'est pour ça qu'il y a la crainte. Comment est-ce qu'un Talmid Chacham peut avoir une relation avec Dieu? Comment tu peux avoir une relation avec Dieu qui par définition est absolument séparé? Donc vous savez qu'il y avait un philosophe juif qui s'est complètement planté, il s'appelait Lebovitch, qui à cause de ce problème-là, il a élaboré une théorie complètement bidon, mais qui a fait très long, qui était... Il a dit on peut avoir aucun rapport avec Dieu. C'est ce qu'on appelle le yéké radical. Tu pries pourquoi? Parce qu'il faut prier. Mais tu crois que ta prière va avoir une influence, t'es un idolâtre. Il avait poussé ça au fond. Et il avait poussé cette idée jusqu'au bout. Dieu il est au-delà de tout. Dès que tu fais une relation personnelle, émotive avec Dieu, tu es dans l'anthropologie, tu es dans la projection humaine de Dieu, tu projettes une vision humaine de Dieu, et donc tu es un idolâtre. Comme ça, il a écrit des livres entiers, les Bobitch sur ça. Et nous, tous les Chachamim l'ont combattu. Je dis, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a un paradoxe. C'est que d'un côté, Dieu est absolument séparé, mais tu peux lui parler comme un papa. Alors, comment ça marche? S'il est absolument séparé, alors Lebovitch a raison, qu'il n'y en a pas entre lui et moi.
Lui est arrivé à cette notion, puisqu'il est absolument séparé, tu fais les misotes comme un tic-tac, comme une loi absolue, mais tu comprends rien. Tu n'as aucun rapport avec Dieu. Tu es un robot. Tu n'as aucun rapport avec l'ingénieur. Bon. Et nous, on était contre cette idée. Enfin, les Chachamim étaient contre cette idée. Donc, alors, justement, ce qui est extraordinaire, c'est que le Maharal pose la question. Donc 400 ans avant les Bovitch, le Maharal pose la question. Très souvent, les apicorsim, ils sont restés au stade de la question. C'est pas qu'ils ont une mauvaise question. Ils ont une question très profonde. Mais ils sont restés bloqués dans la question. Quand il vient à résoudre d'une manière... Voilà. Non, il théorise la question, au lieu de voir la réponse de Chazal. Mais il y a une question qui est vraie. Comment tu peux avoir une relation avec Dieu alors que Dieu est absolu? Ok? Enze kusha. Pour le Maharal, il dit c'est pas une kusha. Pourquoi? Devadai Hashem itbarach nivdal minakol. Parce que c'est sûr que Dieu est séparé de tout. Varak etzel shar anivraim el lahem dvekut hazeh sheyesh letamid chacham yomar ki yesh letamid chacham dvekut el Hashem itbarach. והם לפעמים הם נבדלים מאותו כי הוא נבדל מהכל. אבל מכל מקום, אצל שאר האדם, נחשב תלמיד חכם כאילו הוא טפל עם השם יתברך. Waouh. Moi j'aurais donné une réponse. On va voir. Il y a peut-être d'autres réponses à donner, mais lui il a une réponse incroyable. Il dit tout est relatif. La question c'est comment tu peux avoir une relation avec Dieu alors qu'il est absolu. On a dit hier qu'il était nivdal, Dieu. Absolument séparé. Et que le Talmid Chacham se distingue par le fait qu'il imite Dieu en étant à lui-même séparé. Mais si Dieu est absolument séparé, quel rapport avec toi? Comment tu peux avoir un rapport avec l'absolu? Alors, tu vas tomber quoi? Dans une projection anthropomorphique, le Dieu Père Noël, tu vas voir en vérité ton papa, que tu vas sublimer en bon Dieu, tu comprends? Donc, on tombe dans l'idolâtrie. Comment tu peux avoir une relation avec ce qui est absolu? Toi, t'es relatif. Lui, il est absolu. Donc, il n'a aucun rapport avec toi. Pourquoi est-ce qu'on tombe forcément dans l'image? Attends, je te pose une question. Prenons au sérieux la question. Chaque fois que tu as une relation avec quelqu'un, s'il y a un partage, c'est un échange. Tu aimes quelqu'un, pourquoi? Parce qu'il te ressemble, parce qu'il ne te ressemble pas, parce qu'il ressemble à ta mère, j'en sais rien. Alors, ce qui est dans la tête dans quelqu'un, il aime quelqu'un parce que ça lui rappelle son enfant, parce que ça lui rappelle son papa, son grand-papa, parce qu'il il partage avec l'autre Quelque chose de commun. quelque chose de commun, c'est ça l'amour. C'est l'adéquation. Mais avec Dieu qui est absolument séparé, qu'est-ce que tu veux partager? Donc j'ai aucun rapport avec lui. Oui, il y a quelque chose avec lui quand même. Quoi? Elle est Keloka. Moi c'est la réponse que j'aurais donnée. Ce que vous dites, qu'il y a dans l'homme quelque chose de divin qui est fondamentalement séparé, qui fait dvékout avec Hachem. Mais il ne dit pas ça lui. Séparé, c'est-à-dire qu'il n'obéit aucun principe de référence. Chitouf. Il n'y a pas de chitouf. Il dit qu'il n'y a pas de chitouf, il n'y a pas d'association. Qui n'obéit à rien. Dès que tu dis c'est Dieu, c'est ça, tu tombes dans l'idolâtrie. Pour ça, ce qu'on appelle le Rambam, il appelle ça la théologie négative. Il n'est pas ça. Mais tu peux jamais savoir ce que Dieu est positivement. Tu sais qu'il n'est pas fini, mais tu ne sais pas ce que c'est l'infini. Tu sais qu'il n'est pas limité, mais tu ne sais pas ce que c'est l'illimité, etc. Venez là, il y a la place là. Bien. Alors, on va voir ce qu'il va dire. Lui, il a une réponse extraordinaire. Enfin, extraordinaire, très surprenante pour moi, en tous les cas. La question, c'est comment tu peux avoir un rapport à Dieu alors que Dieu est absolu. On a parlé hier du Nivdal. Dieu est absolument séparé. S'il est absolument séparé, comment tu peux avoir un rapport avec lui? Comment le limité peut avoir un rapport avec l'illimité? Comment on peut avoir un rapport avec Dieu sans tomber dans l'anthropologie, ça veut dire dans une projection humaine de Dieu, etc. Comment? Alors, monsieur Rav Assayag, lui, il donne une réponse que j'aurais moi aussi donnée intuitivement, en disant qu'il y a dans l'homme une dimension de Neshama, qui est elle-même Nivdal, elle-même, c'est pas qui s'accorde dans une sorte de luminosité, d'éblouissement entre toi et Dieu, qui dépasse l'ego, Mais c'est pas du tout ce que dit le Maharal. Le Maharal dit comme ça. Devadai Hashem Itbarach Nivdal Minakol. En vérité, Dieu est absolument séparé de tout. רק אצל שאר הנבראים שאין להם דבקות הזה שיש לתלמיד חכם יאמר כי יש לתלמידי חכמים דבקות אל השם יתברך. Et tout est relatif. Ce n'est que par rapport à celui qui est moins spirituel qui va considérer que le sage est collé à Dieu. Mais le sage lui-même
par rapport à lui-même, il est infiniment séparé de Dieu aussi. Donc tout va être relatif. Celui qui est au-dessus de toi te paraît plus collé à Dieu. Mais imaginez une ligne infinie. Imaginez une ligne infinie. D'accord? Mais elle est infinie, la ligne. Donc si vous avez quelqu'un qui a 100 000 km devant vous, vous dites qu'il est plus proche de la fin. Mais en réalité, c'est faux mathématiquement. Puisque c'est infini. Donc celui qui est 100 000 km plus avant vous, il n'est pas plus proche que vous. Mais quelque part, il est aussi plus proche que vous. C'est jamais un aboutissement. Exactement. Non, mais là, on ne parle pas de ça, on parle de la proximité. Je te pose une question très simple. Tu as une ligne infinie. Une ligne infinie. Est-ce que celui qui est devant toi de 100 000 km est plus proche que toi de la ligne infinie? C'est une question presque pour demander à un mathématicien. Tellement il y a une distance. Non, mais négligeable, ça veut dire que c'est déjà quand tu t'as dit, moi je pense que c'est même pas négligeable, c'est que non. Que non. Que par rapport à l'infini, ça n'existe pas que tu es plus avant, parce que c'est infini. Celui qui est devant toi à 100 000 km, il a devant lui l'infini. Donc il n'est pas plus proche que toi. Ce qui est absolument paradoxal, parce qu'il est quand même 100 000 km plus loin que toi. Donc comment ça va cette histoire? Il n'y a pas un mathématicien ici? Alors, Mais c'est un essayez problème. de voir la théorie d'Einstein. Tout est relatif. Ouais, voilà. Vous tombez là dans Le Maharal dit ça. Il dit que par rapport à la Maharetz qui voit le Talmid Chacham, il lui paraît collé à Dieu. Mais le Talmid Chacham face à Dieu, il est dans le même désarroi que le Maharetz, il est infiniment loin de Dieu. Ah, pourquoi il est plus Talmid Chacham? Parce qu'il a plus de Torah, c'est autre chose. Il est plus Nifdal. Il est plus rapproché. Mais ce plus rapproché par rapport à Dieu, ça ne compte pas. Alors, peut-être qu'il ne pense pas en termes de proximité par rapport à Dieu, mais par rapport à Nifdal, combien il est Nifdal Ouais. des autres. Tout à fait ce qu'il dit. והם לפי האמת נבדלים מאותו כי הוא נבדל מהכל. או והייתי Dieu est séparé de tout. אבל מכל מקום אצל שאר אדם נחשב תלמיד חכם כאילו הוא טפל. Mais par rapport aux autres hommes qui voient le Talmid Chacham tellement haut, ils le voient noyé dans la lumière divine. Donc ils le voient proche de Dieu. Mais lui en vérité non. Lui il n'est pas noyé dans la lumière divine. Ou me'ata im lo haya el adam amora. Donc c'est pour ça qu'il faut craindre le Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que par rapport à nous, quand on voit un Talmid Chacham, il représente la lumière divine. C'est ça l'idée. On suit ici qui prend par l'exemple de Moshe Rabbeinu. On va voir. כאילו התלמיד חכם יש לו חיבור עם השם יתברך. C'est incroyable ce qu'il dit. Moi, si c'était pas le Maharal, j'aurais dit, j'aurais pas été d'accord. Si c'était pas le Maharal, j'aurais n'importe quoi. C'est incroyable. C'est vrai, moi aussi, quand on voyait Moshe Rabbeinu, on a l'impression qu'il est tout près de Dieu. C'est marqué dans la Torah. Ah, exactement. Anime panim. Anime panim, kemeat. On dit qu'il manquait qu'un fil. Ici, on parle de la proximité matérielle. Non, il ne parle pas de ça. Il parle vraiment de la proximité. Donc la question qu'on avait, j'ai oublié votre prénom. Abraham. Et que dit Abraham? Amram ou Abraham? Abraham. Bon, c'est facile de s'appeler Abraham. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on a dit hier que la crainte était inspirée par la séparation. D'accord? On avait dit ça. C'est ça, que Dieu le fait qu'il soit nifdal, qu'il soit séparé de tout, c'est ça qui inspire la crainte. D'accord? Mais si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, si Dieu est absolument séparé de tout, comment on peut avoir une relation avec lui? C'est la question du Maharal. Comment un être fini peut avoir une relation avec un être infini? C'est la question. Le Maharal dit qu'en vérité, quelque part, on n'a pas de relation. Enfin, Dieu est toujours devant nous, infini. Simplement, c'est relatif. Nous, on voit un immense Talmid Chacham. C'est qu'on a cet exemple que je trouve qui est très fort, très bien. Tu as une ligne infinie. Celui qui est là, celui qui est avant toi, beaucoup plus haut dans la ligne infinie, il est plus haut par rapport à toi. Il te paraît beaucoup plus proche de l'infini. Mais en vérité, par rapport à l'infini, ça ne change pas. Parce que tous les deux, même s'il est 100 000 km avant toi, par rapport à l'infini, il est au même niveau. Parce que l'infini, il est inatteignable, que ce soit ici ou à 1 million de kilomètres plus loin. Même à 100 milliards de kilomètres plus loin, ça ne change rien. C'est toujours le même infini qui est devant. Par contre, la personne qui voit l'autre qui est devant 100 milliards de kilomètres plus haut, il dit, cet homme est noyé dans la lumière divine. Donc on doit craindre la personne qui est nifdal. C'est bon, il peut... Il va aller sur notre planète. Il y a 300 millions de kilomètres et il sera pas plus proche. Il sera pas plus proche, c'est ça qui est incroyable, c'est ce que dit le Maharal. Un astronaute, il va. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a vraiment une relation avec Dieu? Une relation, c'est dans les deux sens. Il n'y a pas dans les deux sens. On ne fait que recevoir. Non, on parle à Dieu. Quand on fait la tefila, on parle à Dieu.
Toujours que dans un sens. Pourquoi? Dieu te donne et toi tu donnes et tu parles à Dieu. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu Non, Dieu il n'a pas besoin de toi, mais Dieu, Voilà, c'est ça. mais Dieu il veut que tu fasses des mitzvot. Quand tu fais des mitzvot, tu répares les mondes supérieurs, tu t'envoies des choses en haut. Dans la Kabbalah, c'est tellement fort, tu as l'impression de dire c'est l'homme qui fait tout le boulot. Au contraire. C'est que dès que tu fais quelque chose, tu es en train de mettre ta Kenskaro. Dans la Kabbalah, avec les Kavanot, tu es en train même de réparer la révélation divine elle-même. Avec les sphirotes et tout et tout. Donc il y a un mouvement dans les deux mouvements, ça c'est sûr, comme un Betamikdash. Mais cette idée, moi, me gêne énormément. Parce qu'on arrive presque à une idée, on a critiqué les Bovitch, on arrive presque à une idée que l'homme en naissance ne peut pas avoir de relation avec Dieu, ce n'est que relatif. Je veux essayer quelque chose. Oui. Peut-être que l'homme, il a un côté infini. C'est ce que vous avez dit quand le rabbin Sayak a dit, moi j'aurais donné comme réponse à ça, qu'il y a dans l'homme une dimension de Neshama qui le relie dans sa structure même à l'infini. C'est pour ça qu'il y a une adéquation entre Dieu et... C'est pas par rapport à la Neshama. Par rapport à quoi? C'est par rapport au Limud Torah. C'est-à-dire que le Limud Torah, il est infini. Okay, on a les 100 facettes de la Torah, etc. Quelqu'un, il va étudier, après quelqu'un, il va venir, il va lui donner une autre explication, il va voir autrement, mais il aura toujours sa première explication. Donc il y a toujours moyen de s'améliorer. Et c'est ce côté infini qui le rapproche d'Hachem. Parce que Hachem, c'est l'essence même de cette Torah. Ouais, tu peux dire ça aussi. C'est-à-dire que l'homme a une modalité d'étude, une modalité qui s'inscrit dans une infinité de possibilités, qui fait qu'il est lié à l'infini, et donc il est lié aussi à Dieu. Ça, bon, ça c'est les idées que nous on va dire, mais lui il dit pas ça pour le moment. Lui il dit que c'est relatif, mais que chaque homme, aussi haut soit-il, est face à l'infini. Toujours. Bon, c'est pas, en vérité il a raison, parce que même Moshe Rabbeinu, qui est arrivé au plus haut niveau qu'un homme puisse arriver, quand tu lui aurais dit Dieu, il t'aurait dit c'est infini, j'ai rien compris. C'est sûr. Par rapport à Dieu, on est toujours face à l'infini. Aucun homme ne peut arriver à un niveau où Dieu n'est pas Nivdal. Il est toujours Nivdal, Dieu. Mais c'est ça que ça veut dire, on a mal compris le Baral. Le Nivdal ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation avec lui. Le Nivdal veut dire que aussi haut je monte, aussi grand reste le mystère. L'infinité de Dieu. C'est-à-dire que l'infinité de Dieu n'est pas entamée par la connaissance. L'infinité de Dieu ne devient pas plus petite parce que j'ai compris. Au contraire, elle reste toujours infinie. Mais là, pour passer d'un stade à l'autre, parce que si vous parlez comme ça, vous dites qu'il faut avoir une relation spirituelle obligatoirement avec Hachem. C'est sûr. C'est sûr que ça, tout le monde a. Mais seulement, on peut dire dans ce cas-là, le tzaddik, il est beaucoup plus proche d'Hachem que moi, qui n'y ai pas. Exactement. Mais lui, c'est ce qu'il dit. Il dit par rapport à nous, on doit avoir le tzaddik doyen dans la lumière divine. Mais le tzaddik lui-même, il est devant le même infini. C'est ça le chidouch du Maharal. Il veut dire que lui, il est nifdal autant que moi. Oui, mais dans quel sens? Matériel? Au sens que par rapport à l'essence de Dieu, il est complètement séparé. Il n'a pas plus compris Dieu que vous. Il a peut-être plus compris comment ça marche, comment Dieu se révèle. Mais même Moshe Rabbeinu, il est par rapport à Dieu nifdal. Dieu est incalculable, il est imperceptible, on ne peut pas comprendre. Il est nifdal. Il y a une notion dans Moshe Rabbeinu qui peut. Comment Moshe Rabbeinu a pu résister 40 jours sans manger ni boire, en étant à proximité d'Hachem? S'il n'y avait pas cette influence d'Hachem avec lui, il ne pourrait pas. Et ça s'est répété 3 fois. Ouais. Alors, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas... C'est une relation ou pas? Non, mais nous aussi on a une relation. Comment vous vivez aujourd'hui? Comment vous respirez? D'accord. C'est Dieu qui vous donne la vie? Toujours. Dans quel sens il veut parler? La proximité. Il veut dire que Nifdal, ça veut dire que vous ne pouvez pas, il n'y a pas de chitouf. Il y a un moment donné où c'est séparé. La relation avec Dieu, elle est séparée. Elle est séparée tout le temps. C'est-à-dire qu'on a une modalité de relation qui ne passe pas pour la comprendre. Même en français, comprendre, c'est quoi? Prendre dans le commun, ramener les choses à soi. La relation qu'on a avec Dieu, elle n'est pas que dans cette modalité, elle n'est pas dans cette modalité-là. La relation avec Dieu, c'est une rupture. Ça veut dire que ça tourne un champ qui n'a aucun rapport avec tes références. La différence entre Dieu et l'homme aujourd'hui, la relation, c'est qu'avec Dieu, on ne peut rien changer chez lui, c'est le nifdal, alors qu'avec un homme, on peut changer. Aussi vous parlez d'autre chose, vous parlez est-ce que Dieu peut être passif? Ça veut dire, est-ce que, c'est une grande discussion aussi ça, est-ce qu'il n'est que actif? C'est-à-dire que quand vous priez, par exemple, est-ce que vous changez la décision de Dieu? C'est une grande question, Rav Simra dit ça, dit pas la question. Dieu il a décidé que cet homme va mourir. Vous l'aimez, cet homme est votre père. Vous priez pour lui, maintenant vous allez casser vous priez jour et nuit. Et tout d'un coup, il guérit. C'est pas la décision de Dieu qu'on change,
elle a une influence sur soi-même qui va changer. Ça, c'est une réponse. Zardi. C'est vrai que c'est une réponse. C'est une grande discussion, ce que vous dites. Ça, c'est Rav Simcha Zissou. Rav Simcha Zissou, par exemple, il dit encore pire que vous. Il dit rien ne change. Tout est prévu. Tu pries juste pour savoir que tu viens de Dieu. Ta prière, elle ne sert à rien. Rav Simcha Zissou, comme ça, il dit. Les kabbalistes, ils disent, il y en a qui disent comme vous. Les chassidim, ils disent comme vous. Qu'en priant, je me change. En me modifiant, Je deviens apte à recevoir. exactement, je change de statut. Donc, en réalité, la xéra, elle tombée sur monsieur 10. Mais moi, j'ai prié chez monsieur 15, donc ça tombe plus sur moi. La prière m'a changé. Il y a une autre vue qui est encore plus radicale, qui dit non, on peut changer. Parce que Dieu écoute la tefila des tzadikim. Dieu serait passif. Il changerait. C'est-à-dire que tu peux, par la force de la tefila, modifier la relation de Dieu, parce que Dieu, il aime ça. Parce que c'est-à-dire que Dieu, il veut. Mais là, on parle d'un changement qui n'est pas dans l'essence de Dieu. On parle Ah, bien d'un sûr. changement qu'il a dans la relation. On ne va jamais de l'essence de Dieu, Radécha. Non, d'accord. Dieu, il est radicalement haut. Il n'y a pas d'essence, c'est au-delà de l'essence. Dalle au niveau de son essence. Ça, c'est sûr, c'est certain. Ok, donc on dit maintenant. Donc, Umiyata, Iblo Aya El Adam Amora Al Talmid Chachamim. Si l'homme n'avait pas la crainte des Talmid Chachamim, d'accord? Asher Atamid Chacham Be'erech Madregat Share Adam Keilu Atamid Chacham Yeshlo Chibur Im Hashem Idbarah Ve'are Mevatel Mora Le Malchut Shamayim. Puisque par rapport aux autres hommes, même si c'est pas vrai en essence, le Talmid Chacham a l'air lié à Dieu, choutav à Dieu. Donc de ne pas craindre le Talmid Chacham, ça serait de ne pas craindre Dieu. Parce que nous, quand on voit Moshe Rabbeinu, on voit Rav Eliashib, on voit les Gdolim, pour nous, ils sont dans une autre planète, ils sont avec Dieu. Mais eux, ils sont dans une solitude face à Dieu. Ils sont confrontés aux mêmes. Mais nous, on doit les craindre, parce que pour nous, ça se reflète comme ça. Et il n'y a pas, quand tu as la crainte des Chachamim, des sages, c'est pas que tu rajoutes quelque chose à Dieu, Dieu préserve. Parce que toute cette crainte qu'on a par eux, c'est parce qu'ils sont collés à Dieu par rapport à notre point de vue à nous. C'est-à-dire à Torah, Dieu est Hachem. Ce est vient rajouter les Talmid Chachamim. Qui bechol hakom lashon et ba lerabot davar atafel ve'ad davuk. Parce que chaque fois que vous avez et, ça vient rajouter une dimension ressemblante, et tafel, comment vous direz tafel, secondaire. Secondaire par rapport. Voilà. Exactement. Quand il écrit ve'afta et achicha, ça vient de rajouter le gertoshab, celui qui fait les 7 mitzvot. Mais tu n'aimes pas de la même façon que le juif. Tu l'aimes comme parce qu'il fait la volonté de Dieu. Mais c'est secondaire. Mais כמו שדרשו, וחרץ את בשרו במים. את תפל לבשרו אינו שערות שלו. Par exemple, un exemple de et. Il y a écrit, tu feras le migvé, pas du migvé ici. Et tu laveras ta chair dans l'eau. Il y a écrit, verachatz et basaro. Le et vient rajouter quoi? Ce qui est tafel, ce que secondaire par rapport au corps, c'est les cheveux. Quand on fait un migvé avec un cheveu dehors, c'est pas cachère. Donc il faut une balanite quand nos femmes vont au migvé, il faut qu'une balanite voit que toute l'eau est rentrée, que tous les cheveux soient rentrés dans l'eau. S'il y a un cheveu qui sort comme ça, c'est pas cachère. Que le corps entier soit dans l'eau. Faites très attention à ça. והרב יברס כי לכך פירשו אבותינו זיכרונם לברכה בכל מקום על מילת עת שבא לרבות שהוא בלשון עתה דהוא לשון ריבוי. Quelqu'un a un hébraïsant ici? Pourquoi Ata est la chanson ribouille? Ata, ça veut dire toi ou bienvenue. Ata en arabe ça veut dire venir. Ça veut dire de venir. Ribouille ça veut dire venir. C'est d'araméen sûrement. ואין הדבר כלל כן כלל. אבל מה שפירשו זיכרונו לברכה, את לרבות, כי לשון את לפי פשוטו, il n'est pas avec le Ramban, tout le temps il se bat avec le Ramban. Ramban il dit que Ata c'est, pourquoi de et on rajoute, parce que et c'est de la chose araméen de Ata, qui veut dire visitation, venir, rajouter, ramener. Mais lui il n'est pas d'accord. En davar zeklal, il dit cette chose n'est pas vraie ce que dit le Ramban. אבל מה שפירשו זיכרונו לברכה, את לרבות כי לשון את לפי פשוטו, כמו שפירשו המדקדקים, il dit que ça fait la maintenant la grammaire, qui base זאת המילה על עצם הפועל. Oh là là, ça moi je suis nul en grammaire. C'est quoi עצם הפועל? Quand tu entends dire c'est עצם הפועל? עצם הפועל ça veut dire la... Celui qui agit. Ouais, l'action. וכך פירוש הרבי דוד קמחי, qui était un grand grammaticien,
Zichrono Livracha, qui a Rabbi Avraham Even Ezra, Zichrono Livracha, qui minat et mora al etzem apoel. Vechol etzem nimsha acharav. Dvar tafel, ki etzem noseh et adavar atafel. Moi, etzem, ça veut dire, on va dire, c'est un pronom, on appelle ça un pronom... non, pas personnel. C'est un pronom ikari, ça veut dire qu'il y a... C'est le sujet du verbe, le sujet de la phrase. C'est le sujet-verbe complément, exactement. Ça veut dire que le et vient rajouter un complément. Mais le sujet, c'est le Shem HaPoel. Les fika amore lashon et adavar anatidon. Donc c'est pour ça que c'est secondaire. Ou mipni ki charabim gamken, tukim im Hashem idbarach, tfelim etzlo, nimshaim achei Hashem idbarach. Et comme, alors il reconnaît le retournement qui fait extraordinaire. Ouais. Il dit que puisque les chachamim eux-mêmes sont confrontés à cette infinité de Dieu et qu'ils deviennent comme annulés face à ta infinie, cette annulation elle-même est le signe de la divinité. Extraordinaire. Le fait même qu'ils n'arrivent pas à arriver à la hauteur de Dieu et qu'ils soient toujours devant l'infini. Toi, tu aurais pu dire, on est mal barré, donc tout le monde est pareil. Donc le Chacham, il rajoute rien par rapport à moi. Un Kidam, il va dire, moi aussi, face à Dieu, j'y comprends rien. Et bien, le plus grand des sages d'Israël, par rapport à Dieu, il n'y comprend rien. Donc on est tous pareils, allons manger une pizza. Il dit, non, c'est le contraire qui est vrai. Puisque même le Chacham, qui est pourtant séparé, élevé, Kadosh, face à Dieu, il est face à l'infini, ça fait un Kiddush Hashem plus grand, plus mieux que s'il était, soi-disant, plus proche, d'un point de vue absolu. Parce que ça montre que Dieu est absolument infini. C'est un renversement dialectique extraordinaire. Il dit que le fait de s'annuler le Chacham, lui aussi, il atteint cette dimension. Non, il ne dit pas ça ici. Il dit, le fait que le Chacham s'annule et qu'il est dans la même infinité devant Dieu, c'est ça qui montre de façon radicale au monde entier que Dieu est infini. Parce que si le Chacham, en s'élevant près de Dieu, il montrerait que Dieu est plus accessible, alors on rendrait relatif Dieu. Or, le fait que même le Chacham le plus haut, même Moshe Rabbeinu, est annulé face à la lumière divine, ça montre que Dieu est absolument infini. Et que ça ne dépend pas de la hauteur de l'homme. Et donc ce Chacham, c'est en ce sens-là qu'il devient le reflet de Dieu. Pas parce qu'il arrive à côté de Dieu. Parce qu'en s'élevant infiniment par rapport à nous, mais que malgré cette élévation extraordinaire, il reste infiniment loin de Dieu, ça, au lieu de tout ramener par... Tout est égal, au contraire, il révèle la dimension absolument incommensurablement infinie de Dieu. C'est pour ça qu'il est dans la version. On parle de tout le temps, même de nous. De chacun par rapport à son niveau, il y a ça. Mon cher Rabbeinu, bien sûr. Oh, oui, effectivement, cette notion de humilité, elle est fondamentale, puisque c'est ça qu'a compris Moshe. Qu'aussi grand soit-il, il serait toujours face à l'infini. Voilà. Incroyable. D'accord? Et pourtant, dans la Gemara, ils disent que Moshe Rabbeinu, pour lui, l'Aïa, c'était d'avoir calme et autres. Ouais. Pour nous, c'est un problème. Ouais, parce qu'il a vu Dieu. Pour Moshe, c'est pas pareil. Pour eux, c'était simple pour lui. C'était évident. L'Aïa, c'est vraiment... C'était évident. Alors, ça veut dire quoi? Moshe par rapport à nous, et nous par rapport à... Non, nous, par rapport à Moshe, c'est extraordinaire la grandeur. Mais nous deux, Moshe et nous par rapport à Dieu, Dieu, il était par rapport à Hachem, confronté à la même infinité de non-compréhension que nous. Il a compris des milliers de choses, mais pas Dieu. ומפני כי חכמים גם כן דבוקים עם השם יתברך, תפלים אצל נמשכים אחרי השם יתברך, לפיכך יאמר בזה השם אלוקיך תשירה לרבות תלמידי חכמים, כי הם תפולים עם השכינה. לפיכך לא נמנע רבי עקיבא לדרוש את האש אשר תשירה לרבות תלמידי חכמים. ואין כאן אלוקות אלוקי אלוקות כלל, וזה בערך שרי אדם. אבל הוא יתברך על עצמו נבדל מהכל ואין לו שיתוף וחיבור לשום נמסר. רק בערך שרי אדם יש לנו מתחם חיבור. Donc il revient sur la situation, Dieu en lui-même est absolument séparé de tous les hommes, mais par rapport à nous, un Talmid Chacham est lié à Dieu. C'est encore une fois cette relativité. En essence, le plus grand des Talmid Chacham, le plus grand des saints, Moshe Rabbeinu, et Cheskel, tout ce que vous voulez, en essence, ils sont séparés de Dieu, mais par rapport à nous, ils sont collés à Dieu. Il revient toujours à cette idée.
והתברר לך כי כל שעל ידי התורה יש לאדם חיבור ודבקות אל השם יתברך עד שאומר את השם אלוקיך תשירה לרבות תלמידי חכמים שאין תפילים אליו והם מתראים מלשון זה כמו ולא יאכל את בשר האדם כבשרו וכמו אחים וערבים את העד ודבר זה מבואר ועל החיבור הזה שיש לאדם על ידי התורה il dit il y a dans l'homme lui-même c'est incroyable cette modernité de la pensée quoi. Il te jongle il y a 2 minutes il dit qu'il n'y a aucun rapport et maintenant il te dit la Torah et un dibouk ça fait mais encore là il te fait comprendre que tu as compris que c'est que subjectif, que relatif que par rapport à l'homme, jamais par rapport à Dieu. Sauf que toi, à l'intérieur de toi, tu vas opérer une relation d'intimité avec Dieu extraordinaire, mais sache qu'elle n'est que par rapport à toi. En essence, Dieu est séparé. Dieu est complètement séparé. On dit que la Torah, elle permet ce chibour. Pourquoi? וכן אמרו בפרק בתרא דמנחה, כן, שיר המעלות, המעמדים בבית השם בלילות. אמר רבי יוחנן, אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילות. C'est que le principal de l'étude, on doit le faire la nuit. La nuit, c'est à ce moment-là qu'on a la possibilité d'acquérir la grandeur de la Torah. C'est la nuit qu'on étudie la Torah. D'accord? כעוסקים בעבודת לעולם, זול על ישראל. ואמר רב גידל, אמר רב מזבח בנוי, ou Michael, Sar Hagadol, Omed ou Makriv Korban. Quand vous étudiez la Torah, il y a comme une sorte de misbéar dans les cieux, un hôtel, un Beth Amikdash dans le ciel, et Michael, le roi, l'ange d'Israël, fait des korbanot. Notre Torah est comme des korbanot. Rabbi Yochanan Omer, Elu Tamidei Chachamim oskim be'alachot avoda מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה בית המקדש בימיהם. Quand vous étudiez les textes qui parlent du בית המקדש, Mizbeach, c'est comme si vous construisiez le temple. Amar les Lakish, on va s'arrêter là, parce qu'on a dépassé la demi-heure, on reprend ça demain. Si Dieu on va. C'est un texte incroyable. 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 Ok, c'est dans ta chaîne demain.